Et il arriva, au bout de 2 années entières, que Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache bien belle et grasse de chair montèrent du fleuve, et il se nourrissait dans un pré. Et voici, cette autre vache sortait du fleuve après eux, de mauvaise apparence et de chair maigre, et il se tenait à côté des autres vaches au bord de la rivière. Et les vaches de mauvaise mine et maigres de chair dévorèrent les 7 vaches grasses et de belle apparence. Alors Pharaon se réveilla. Et il s'endormit et rêva une seconde fois, et voici, 7 épis de blé poussèrent sur une seule tige, bon et bon. Et voici, 7 épis maigres et soufflés par le vent dépoussèrent après eux. Et les 7 épis maigres dévorèrent les 7 épis grossiers et pleins. Et Pharaon se réveilla, et voici, c'était un rêve. Et il arriva le matin que son esprit fut troublé, il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Et Pharaon leur raconta son songe. Mais personne ne pouvait les interpréter à Pharaon. Alors le grand échanson parla à Pharaon, disant, « Je me souviens aujourd'hui de mes fautes. » Pharaon était irrité contre ses serviteurs, et il m'a mis en garde dans la maison du chef de la garde, moi et le chef panetier. Et nous avons fait un rêve en une nuit, lui et moi, nous avons rêvé chaque homme selon l'interprétation de son rêve. Et il y avait là avec nous un jeune homme, un Hébreu, serviteur du capitaine des gardes, et nous le lui avons dit, et il nous a interprété nos rêves, il interprétait à chacun selon son rêve. Et cela arriva, comme il nous l'a interprété, ainsi il en fut, il m'a rétabli dans mes fonctions, et il l'a pendu. Alors Pharaon envoya appeler Joseph, et ils le firent sortir en toute hâte du cachot. Il se rasa, changea de vêtements et entra chez Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un songe, et personne ne peut l'interpréter, et j'ai entendu dire de toi que tu peux comprendre un songe pour l'interpréter. » Et Joseph répondit à Pharaon, disant, « Cela ne dépend pas de moi, Dieu donnera à Pharaon une réponse de paix. » Et Pharaon dit à Joseph, « Dans mon rêve, voici, je me tenais sur la rive du fleuve, et voici, cette vache, grasse de chair et bien mise en beauté, montèrent du fleuve, et ils se nourrissaient dans un pré, et voici, cette autre vache montèrent après eux, pauvres, très laids et maigres de chair, tels que je n'en ai jamais vu dans tout le pays d'Égypte à cause de leur méchanceté. Et les vaches maigres et mal en vue mangèrent les 7 premières vaches grasses. Et quand ils les avaient mangées, on ne pouvait pas savoir qu'ils les avaient mangées, mais ils étaient encore mal favorisés, comme au début. Alors je me suis réveillé. Et je vis dans mon rêve, et voici, 7 épis poussèrent en une seule tige, plein et bon. Et voici, 7 épis desséchés, maigres et soufflés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Et les épis maigres dévorèrent les 7 bonnes oreilles, et je dis cela aux magiciens, mais personne ne pouvait me le déclarer. Et Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il allait faire. Les 7 bonnes vaches sont de 7 ans, et les 7 bonnes oreilles sont 7 années, le rêve est un. Et les 7 vaches maigres et de mauvaise mine qui montèrent après eux sont de 7 ans, et les 7 épis vides soufflés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Voici ce que j'ai dit à Pharaon, ce que Dieu va faire, il le montre à Pharaon. Voici, cette année de grande abondance arrive dans tout le pays d'Égypte. Et il surviendra après eux cette année de famine, et toute l'abondance sera oubliée au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et l'abondance ne sera pas connue dans le pays à cause de la famine qui s'ensuivra, car ce sera très pénible. Et pour cela, le rêve fut doublé pour Pharaon 2 fois, c'est parce que la chose est établie par Dieu, et que Dieu la réalisera bientôt. Maintenant donc, que Pharaon cherche un homme avisé et sage, et qu'il l'établisse à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon fasse cela, qu'il nomme des officiers sur le pays et qu'il occupe un 5e du pays d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et qu'il rassemble toute la nourriture des bonnes années à venir, qu'il mette du blé sous la main de Pharaon, et qu'il garde de la nourriture dans les villes. Et cette nourriture sera une réserve pour le pays en prévision des 7 années de famine qui régneront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne périsse pas à cause de la famine. Et la chose était bonne aux yeux de Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un tel homme, un homme en qui est l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a montré tout cela, il n'y a personne d'aussi avisé et sage que toi. Tu seras sur ma maison, et selon ta parole tout mon peuple sera gouverné. Ce n'est que sur le trône que je serai plus grand que toi. » Et Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main, et le passa à la main de Joseph, et le revêtit de vêtements de fin lin, et lui passa une chaîne d'or autour du cou. Et il le fit monter sur le 2e char qu'il avait, et ils crièrent devant lui, « Agenouille-toi !» Et il l'établit chef sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela Joseph du nom de Zaphnath-Panéa, et il le donna pour femme Asnath, fille de Potiphra, prêtre d'On. Et Joseph parcourut tout le pays d'Égypte. Et Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte. Et Joseph sortit de chez Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et au cours des 7 années d'abondance, la terre a produit par poignées. Et il rassembla toute la nourriture des 7 années qu'il y avait dans le pays d'Égypte, et il en disposa dans les villes, il y rangea la nourriture des champs qui entouraient chaque ville. Et Joseph récolta du blé comme le sable de la mer, en grande quantité, jusqu'à ce qu'il abandonne le dénombrement, car c'était sans numéro.
Avant les années de famine, Joseph naquit 2 fils que Asnath, fille de Potiphra, prêtre don, lui enfanta. Et Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car Dieu, dit-il, m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père. Et le nom du second fut appelé Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et les 7 années d'abondance qui régnaient au pays d'Égypte furent terminées. Et les 7 années de disette commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit, et la disette était dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Et quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph, ce qu'il vous dit, faites-le. Et la famine s'étendit sur toute la surface de la terre. Joseph ouvrit tous les magasins et les vendit aux Égyptiens. Et la famine s'aggrava au pays d'Égypte. Et tous les pays vinrent en Égypte vers Joseph pour acheter du blé, parce que la famine était si grande dans tous les pays.